Ben, je pense qu'il y a une prise de conscience internationale quand il y a eu une quarantaine d'équipes qui voulaient s'inclure dans le mouvement de tous les niveaux. Donc, on voit qu'il y a un désir universel du cyclisme à montrer une évolution où, bon, il n'y a pas juste une lutte, il y a un désir d'avoir un sport sain, un sport propre, mais aussi un sport bien régi où il y a une ligne maîtresse qui dit ben, ceci c'est pour la santé et ceci c'est interdit. J'ai beaucoup de monde, quand tu leur expliques qu'un sport que mon sport, c'est un sport d'équipe, ils disent « Ah, comment? Quoi? » Donc oui, c'est un peu difficile à expliquer que c'est un sport couru en équipe, mais que le résultat est individuel. Donc déjà, ouf! Mais ouais, c'est pas juste la lutte antidopage, c'est sûr que ça a une certaine importance, mais c'est pas le seul, je pense pas la priorité pour promouvoir le cyclisme, même c'est la pire manière de promouvoir le cyclisme, de dire on fait une lutte antidopage, c'est comme non, on règle nos problèmes, oui, mais voici ce qu'on fait pour mettre notre sport de l'avant. Donc, une classification qui a une meilleure allure, des courses qui sont compréhensibles, une accessibilité aussi sur les courses, sur les résultats. On le voit même déjà avec les caméras embarquées. J'ai pris à plusieurs reprises les vidéos que nos amis de chez Giant ont pris et j'ai montré à certaines personnes qui me demandaient qu'est-ce que tu fais exactement comme boulot. Et parce que bon, oui, faire une course de vélo ou une course cycliste, des heures sur le vélo, c'est dur à expliquer. Donc j'ai pris la caméra, j'ai dit voici qu'est-ce qui se passe dans le peloton. Ben voilà. Ben déjà, les corticoïdes, je pense qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'en utiliser, à moins que tu cherches à continuer dans l'effort malgré une blessure, puis tu peux créer plus de blessures que prévu. Mais bon, après, j'ai une connaissance assez fine, presque inexistante de tout ce qui est médical, pharmaceutique et autres, parce que c'est pas une façon, personnellement, que je me suis mis dans le sport. Donc, quand j'entends certains coureurs que je prends tel ci, ça pour faire ci, ça pour faire ça, je suis comme, ça me parle aucunement. Je prends même pas de caféine ou autre en course. Bon, il y en a dans les gels, mais ça s'arrête là. Après, en course, je la fais avec mes jambes, puis la douleur est normale, est présente parce que je fais un effort, donc je connais mon corps, mais j'ai pas cette culture-là du cacheton ou autre solution que on voit malheureusement des fois en France ou en Europe où si tu as une crampe à tel endroit, tu vas prendre ci ou ça. C'est comme non, je fais avec. Quand je suis arrivé en France en amateur, puis que j'ai vu il y a plus de pharmacies que boulangeries, donc déjà j'ai dit ouf, ok. Et ouais, mais mes coéquipiers en amateur, oui, avaient la petite les cachets et autres. Je dis attends, non, j'ai peut-être j'ai dû prendre de l'aspirine peut-être une fois ou deux, mais c'est pas dans une culture, c'est pas dans un intérêt.